Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Moi en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous avez passé un excellent week-end et un super lundi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur 10 secrets à la Minecraft. Aujourd'hui je vous présente 10 secrets sur les arbres. Regardez ça, on est avec un clone, il y a un mec qui a pris mon skin. Mais c'est pas mon vrai skin, regardez, il a pas les boutons de manchette, moi j'ai le vrai skin. Allez c'est parti. Comme vous le savez sûrement, c'est Notch qui a contribué au développement de Minecraft à son tout début, c'est lui qui a codé les premières choses. Cependant, un secret qui est vraiment très caché, j'ai dû vraiment faire énormément de recherches pour trouver ces infos, c'est que Notch n'a pas codé les arbres, en effet il avait énormément de mal. Et c'est un fan de Minecraft qui jouait à Minecraft à ses tout débuts, qui a codé une première ébauche de ce que seraient les arbres dans Minecraft, mais de son côté. Il avait codé un programme qui rajoutait d'immenses arbres dans la version de Minecraft, comme vous pouvez le voir sur ces images. Notch est tombé dessus et a vraiment adoré l'idée, et du coup il s'est mis à travailler avec lui pour rajouter ces arbres dans Minecraft. Malheureusement, les grands arbres, les arbres géants, ont été retirés par la suite. Et pour info, cet homme s'appelle Paul Spooner. Dans les versions actuelles, lorsque vous coupez du bois, ça vous donne une bûche. Jusque là, je vous apprends rien, enfin j'espère. Ensuite, avec cette bûche, vous pouvez obtenir des planches par lot de 4. Sauf que dans les vieilles versions de Minecraft, lorsque vous coupiez du bois, vous pouviez récupérer entre 3 et 5 planches directement. Ah, c'est vrai que quelque part c'était un petit peu moins réaliste, mais c'était toujours sympa lorsque vous tombiez sur 5 planches, vous vous sentiez vraiment comme le roi des bûcherons. Dans la version Pocket Edition de Minecraft, il y a 2 exclusivités en ce qui concerne les arbres. Bonjour, ça va monsieur Poulet, tu as l'air un petit peu fou. La première, c'est les arbres tombés. Voilà à quoi ça ressemble, en gros vous avez des arbres comme ça, vous pouvez retrouver une petite bûche comme ça toute seule, et un arbre tombé juste à côté. Vous aurez aussi de la vigne qui se trouvera sur la bûche de base. Et il est également possible de retrouver des champignons sur cette bûche. Et la deuxième exclusivité, c'est les arbres morts. Ces arbres sont des arbres tout à fait normaux, sauf qu'ils auront de la vigne tout autour d'eux. Et en gros, d'ici quelques cycles jour-nuit, les feuilles commenceront à tomber et il ne restera plus que le tronc. Ah, c'est vrai que vu comme ça ressemble plus à grand chose. Saviez-vous que la texture du bois était la même que la texture de la stone, mais retournée? En effet, regardez, si je les mets côte à côte en retournant la bûche, on peut bien voir que c'est le même. Regardez, la grande barre ici qu'on retrouve ici, la grande barre sombre qu'on retrouve ici. Il existe une commande secrète pour faire apparaître une bûche avec toutes les faces recouvertes de bois. Voilà la commande, /set bloc, les coordonnées de là où vous voulez mettre votre bloc. Ensuite, c'est log et vous mettez 12, 13 ou 14. Regardez, si je mets 12, ça vous donne ceci, regardez, c'est partout. En gros, ça va de 12 à 16, vous voyez, 12, 13, 14, 15. Mais ça peut être très sympa si vous voulez faire un petit peu de déco dans votre maison en créatif. Il y a une chance sur 20 que les feuilles droppent une pousse d'arbre. Cependant, pour l'acajou, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un bug ou un choix vraiment délibéré, la probabilité est de 1 sur 40. Alors perso, je vois pas trop l'utilité de rendre une pousse un peu plus rare que les autres, mais bon, pourquoi pas. Alors maintenant, un petit secret qui va énormément aider ceux qui sont en UHC. Comme vous le savez, on peut récupérer les feuilles avec de la cisaille, mais en UHC, ce qu'on veut, c'est des pommes pour faire des pommes d'or. Eh bien, saviez-vous que vous pouviez couper les feuilles beaucoup plus rapidement avec une épée? Regardez la vitesse à laquelle ça va. Regardez, pour bien que vous en rendiez compte, regardez, voilà, j'ai fait une longue ligne. Voilà, là, je suis à la main, vous voyez, ça va relativement vite. Et avec une épée, regardez ça, ça va beaucoup plus vite, c'est quasiment instantané. Et ça marche, comme vous pouvez voir, avec une épée en bois. Donc, quand vous êtes en UHC, vous faites une petite épée en bois, et si vous voulez des pommes rapidement, et ben alors là, vous cassez les feuilles avec une épée en bois et vous aurez beaucoup plus de pommes que les autres et c'est un avantage considérable. D'après la table d'inventaire, il existe 1, 2, 3, 4, 5, 6 espèces d'arbres. Cependant, saviez-vous qu'il existe 20 espèces d'arbres au total? En effet, si on ne compte pas les différentes tailles, il existe 20 types, 20 sous-espèces au total d'arbres. Certains qui sont plus feuillus, d'autres qui ont des formes un peu différentes. Et c'est quand même super sympa d'avoir cherché à vouloir faire une diversité pour avoir des jolies forêts. Vous le savez sûrement, regardez, là j'ai pris Monsieur Mouton. Bonjour Monsieur Mouton, ça va, tu vas un peu mieux depuis l'explosion? Voilà, je t'emprunte ton fils quelques instants si tu le permets. Comme vous le savez sûrement, lorsque vous donnez du blé à un bébé, ça peut accélérer sa croissance. Hop, voilà, vous avez vu, c'est devenu un adulte. Et les gens croient que lorsqu'on donne de la poudre d'os à une pousse d'arbre, ça accélère sa croissance et ça le transforme en arbre. Sauf que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. En effet, ça n'accélère pas sa croissance, ça a juste une probabilité de le transformer en arbre. C'est comme ça que c'est écrit dans le code. Donc si je suis quelqu'un d'extrêmement malchanceux, je peux spammer autant que je veux avec de la poudre d'os et il ne pourrait ne jamais se transformer en arbre. Mais bien évidemment, la probabilité que vous n'arriviez pas à faire pousser l'arbre est quand même très faible. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais si ça vous est déjà arrivé, eh bien vous êtes vraiment malchanceux.
Si vous faites pousser un arbre dans l'end, il aura une texture complètement buggée. Regardez, je vois au travers, c'est complètement bizarre. Et il aura la même texture que dans les montagnes extrêmes. Par contre, ce bug, c'est vraiment bizarre. Regardez, on voit un petit peu au travers quand on est sur les bords, mais plus on se rapproche au centre, plus il y a de densité de feuilles, moins on voit au travers. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour ces 10 secrets sur les arbres. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai appris des choses. N'hésite pas à rejoindre mon serveur, il est en 1.10, l'IP s'affiche en haut de l'écran. Et comme vous pouvez le voir, il y a plein d'ambiance, c'est magnifique. N'hésite pas aussi à me donner des idées pour un prochain top 10 dans les commentaires. Et sur ce les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à la partager. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. High five!